Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui au programme, la découverte de l'atelier et de la demeure du grand artiste sénégalais Ousmane Sow, transformé en musée à Dakar. On se penche aussi sur une question qui secoue régulièrement le monde de l'art, la restitution des trésors pillés à l'époque de la colonisation. L'Éthiopie monte aujourd'hui au créneau. On finira cette émission en musique. On verra que de Paris à Beyrouth, en passant par Amman, les foules se pressent pour vibrer sur des rythmes électro teintés de sonorités arabes. Ces statues monumentales de guerriers africains ont fait le tour du monde. Disparu il y a 2 ans, le sculpteur sénégalais Ousmane Sow était une figure de l'art contemporain. Son ancienne demeure à Dakar a été transformée en musée et ouvre ses portes au public ce week-end. Les visiteurs pourront découvrir son atelier, des œuvres emblématiques et quelques pièces inachevées. Visite guidée signée Laura Mousset. Voilà, là vous êtes dans le dernier atelier d'Ousmane Sow, enfin le dernier atelier où il a travaillé sur la fin de sa vie. Comme figé dans le temps, l'atelier d'Ousmane Sow, perché sur le toit de son ancienne demeure à Dakar, est resté tel quel depuis sa mort en décembre 2016 à l'âge de 81 ans. Ses œuvres, inachevées, montrent que l'inspiration de l'artiste était intarissable. Il avait très envie de faire un film d'animation lui-même, en animant les sculptures, en faisant les décors, voilà. Et donc il a beaucoup travaillé les derniers temps, ici, dans ce tout petit atelier. Là vous avez, vous voyez, tout ça c'est des yeux. Dans cette immense maison-musée de plus de 1000 mètres carrés en forme de sphinx, préfigurant une série qu'il imaginait réaliser sur les Égyptiens, les principales œuvres d'Ousmane Sow trônent. Les Noubas côtoient les Zoulous, les guerriers Maasai siègent aux côtés des grands hommes qui ont inspiré l'artiste sénégalais. Monumentales, ces statues au corps souvent musclé et sensuel sont la signature du sculpteur. Des corps toujours représentés en mouvement. Ousmane Sow a le corps humain au bout des doigts, qui les sculpte, qui les met dans l'espace, dans le temps, et que ces sculptures restent, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'elles sont figées, parce qu'on peut l'interpréter, on peut le sentir. Moi, je sens qu'il y a une vie dans ces sculptures-là. Nous avons quand même ce point commun, qui est le corps, qui peut parler au monde. Ce lieu, ce musée où seraient exposées ses œuvres à Dakar, celui que l'on surnommait l'Auguste Rodin africain en avait rêvé. Il avait commencé pour tricher un petit peu en disant qu'il allait faire un musée, musée Elisabeth Diouf, qui était un peu plus loin, à la sortie de Dakar. En fait, il ne voulait pas le dire, mais c'est ici qu'il voulait que ce soit le musée. Parti de rien, ce grand humaniste, d'abord kinésithérapeute, puis sculpteur à l'âge de 50 ans, était devenu une figure de l'art sénégalais dans le monde. Son exposition sur le Pont des Arts à Paris et son entrée à l'Académie des Beaux-Arts l'avaient propulsé. Tout le monde sait qu'il était très reconnu à l'international et il est reconnu au Sénégal. Maintenant, son œuvre en elle-même, je ne pense pas, à part les initiés, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent. Le but et l'objet de cette maison, c'est aussi ça. Ce lieu symbolique rejoint désormais la liste des maisons d'art légendaires à travers le monde. Ces maisons qui abritent à tout jamais l'âme des artistes qui les ont occupées. C'est une bataille qui remue régulièrement le monde de l'art, la restitution des œuvres que la colonisation, la guerre ou les fouilles archéologiques ont entraînées hors de leur pays d'origine. Après l'Égypte, le Bénin et le Nigeria, l'Éthiopie réclame ses œuvres emportées par les Britanniques il y a 1 siècle et demi et exposées aujourd'hui au Victoria and Albert Museum de Londres. En réponse, le musée propose un prêt à long terme. Valériane Gauthier. Des objets de culte considérés comme sacrés, une couronne royale en or, un calice orné de filigrane, ainsi que des dizaines de précieux manuscrits
Autant d'objets de valeur exposés au Victoria and Albert Museum à l'occasion du 150e anniversaire de l'invasion de l'Éthiopie antique. Des trésors historiques aujourd'hui réclamés par Addis Abeba. Ce que nous demandons, c'est la restitution de notre patrimoine de Magdala, pillé il y a 150 ans. Nous avons présenté notre demande en 2007 et nous attendons toujours. Le butin avait été saisi en 1868 par les troupes anglaises lors de la prise de la forteresse de Magdala, une expédition punitive menée après la capture de citoyens britanniques. À Londres, le directeur du Victoria and Albert Museum propose leur retour dans le cadre d'un prêt à long terme. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Et comme nous nous tournons vers l'avenir, je pense que ce qui nous intéresse, ce sont les partenariats en matière de conservation, d'interprétation, de gestion du patrimoine. Et ceux-ci doivent être pris en charge par une aide gouvernementale pour que les institutions comme le V&A puissent soutenir les établissements similaires en Éthiopie. Une aberration, lui répondent les représentants éthiopiens. On sait très bien d'où viennent ces trésors et à qui ils appartiennent. Nous demandons tout simplement qu'ils nous rendent ces trésors volés. Nous n'avons pas à les emprunter. Outre le Victoria and Albert Museum, une dizaine d'institutions britanniques telles le British Museum ou la Bibliothèque royale du château de Windsor abritent des centaines d'objets dont Addis Abeba demande désormais la restitution. De la musique à présent, depuis quelques années, la scène électro danse de plus en plus au rythme oriental. Inspirés par les musiques traditionnelles arabes, des jeunes artistes renouvellent l'électro et remplissent les salles de concert et les boîtes de nuit au Moyen-Orient comme en Europe. Qui sont ces jeunes artistes et à qui s'adressent-ils? Laure Wagner et Tamine Ritan sont partis à leur rencontre. La voix de Férouz ouvre cette 3e édition de la Beyrouth Electroparade. Derrière les platines, Hadi Zaidan, artiste et producteur du festival. C'est une soirée qui a commencé il y a quelques années à Paris. Et ça a pour but de promouvoir la scène de musique électronique à Beyrouth. Personnellement, je suis allé au Liban, donc c'est quelque chose qui me parlait. Ça m'a évoqué peut-être des images qui me faisaient envie. En fin de soirée, Hadi réapparaît sous les traits de Ida Cohen, personnage mystérieux dont la musique venue des Balkans en Israël dans les années 80 surprend. Je ne compte pas faire un symbole de la paix qu'on souhaite entre le Liban et l'Israël, ou le monde arabe et l'Israël. Je veux simplement que les gens passent une bonne soirée, qu'ils découvrent en fait ce que c'est Beyrouth, ce que c'est en fait cette région dont Israël fait partie aussi. Dans son enfance à Beyrouth, Hadi a été bercé par la musique arabe traditionnelle, le tarab. Là, il s'agit par exemple de Rahbaniyat, ce sont les frères Rahbani. Je l'ai reçu aujourd'hui en plus. Donc, voilà. Récemment, il s'est éloigné de ses influences pour faire de l'électro pur. J'ai trouvé que les gens s'intéressaient plus à mon travail lorsque je jouais de la musique arabe. Et donc, j'ai essayé de développer beaucoup plus ce genre musical, donc qui marie ces deux mondes. Hadi n'est pas le seul à surfer sur la vague orientale. Ce soir, ses amis Guido et Hervé du groupe français Acide Arabe font l'ouverture d'un festival électro à Paris. On a 2 nouveaux morceaux pour la première fois. Mais il y a aussi une petite flûte berbère qui vient rappeler les origines du projet. Acida ou ses mélodies orientales, le cocktail fonctionne et s'exporte à l'étranger, notamment auprès de la jeunesse dorée jordanienne. Les gens qui sortent, qui font la fête, qui vont dans les hôtels et des soirées ou qui peuvent se permettre d'aller sur un festival dans le désert, c'est plutôt, c'est pas les gens de la classe populaire.
La Jordanie, c'est là où se sont rencontrés les 4 membres du groupe 47 Soul en 2013. Leur musique revisite la dabke, danse traditionnelle du Levant, à la sauce électro pour défendre leur identité palestinienne. Electro dabke, نسميها موسيقى الخيام يا معلم. We don't do house, because if we do house, the Israelis will destroy it. My people, before we all get Mais au-delà du message politique, ce qu'ils veulent avant tout, c'est partager leur musique avec le public. Et avant de se quitter, on retourne quelques instants à Dakar avec des images de la Biennale d'art Dakar qui a été inaugurée dans la capitale sénégalaise. C'est la 13e édition pour cette manifestation qui s'est imposée comme un rendez-vous incontournable de l'art contemporain sur le continent. Plus de 70 artistes issus de 30 pays ont été invités à présenter leur travail. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un prochain numéro. Yeah.